Hi, I'm Sarah Christine, and I'm your host for this Action Canada series on public policy. Action Canada est un programme pour les leaders émergents qui s'intéressent aux politiques publiques. Ces leaders viennent de partout au pays, de tous les horizons, et travaillent dans toutes sortes de différents emplois. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils souhaitent contribuer au pays et le faire en passant par les politiques publiques. Ever wonder why different places have different policies? It's because people and places are different, and they need solutions that reflect those differences. Some of the factors that shape policies are values and priorities, history and culture, geography and climate, economic context, political and legal structures, and public opinion. Maintenant, les fellows d'Action Canada vont expliquer comment différents facteurs mènent à différentes politiques publiques. Policy reflects what our society values, and different societies, different communities have different values. If we didn't, then we could just have one set of policies that rule the world, but we have different communities, we have different ways of thinking. We think some things are more important than others. L'acceptabilité sociale, c'est un construit. C'est quelque chose qu'une collectivité ou une communauté va décider de bâtir ensemble. Donc bien évidemment, différentes collectivités, différentes communautés peuvent arriver avec différentes solutions aux mêmes enjeux qui sont plus en lien avec leurs valeurs, leur réalité sociale, leur réalité économique, leur environnement. Policies relating to tourism, for example. Tourism in the Yukon is a great thing. Lots of people see it. It's a huge driver of GDP. It's something we massively rely on. We want as many tourists as possible. That's not the same in other areas. For example, some parts of rural Nunavut, some parts of the north, they don't want a lot of tourists there. Tourists put strains on services. So if a community doesn't have the wherewithal or the infrastructure, the services to support extra people, they may not want tourism. On arrive avec un bagage qui est historique. Donc, peut-être que pour une province ou pour une juridiction, quelque chose a toujours été comme ça, et de le changer, ben c'est très difficile. The history in relation to addressing that problem or similar problems in that place. I'll take British Columbia as an example. British Columbia is always referenced as kind of this hallmark in terms of its relationship as a province with the Indigenous nations within the boundaries of the province, whereas other provinces there's a lot of growth and a lot of work that needs to be done, and so there are very similar problems, right, that exist, or issues or concerns across all provinces and territories, but based on the development and the progression of those relationships within the provinces or places of contention, I think that really impacts what the response to that policy might be. C'est sûr qu'on a tous des problèmes similaires à travers le pays, mais la réalité sur le terrain est très différente aussi à travers le pays. Donc, si on parle des routes, par exemple, dans un climat comme celui d'où je viens, au Nouveau-Brunswick, le même climat que tu vas voir au sud de l'Ontario ou que tu vas voir en Colombie-Britannique, etc. Donc, le même problème que le réseau routier demande des politiques différentes ou des exécutions différentes pour s'assurer que ça reflète les besoins réels d'une communauté. Deux approches différentes qui ont été utilisées, par exemple, pour la mobilité. Je vais prendre l'exemple de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En Europe, on a beaucoup de transports en commun qui sont développés, donc avec que ce soit des tramways, que ce soit des métros, que ce soit des bus qui couvrent le tissu urbain au maximum. En Amérique du Nord, l'approche a été différente. L'approche a été de développer l'automobile de manière individuelle ou collective, un peu plus centrée autour de la cellule familiale, pour faciliter les déplacements sur une base individuelle. Donc c'est deux approches du transport des personnes qui arrivent à deux solutions totalement différentes. Il y avait la disponibilité de terres abondantes, peu dispendieuses dans le cas de l'Amérique du Nord, et l'absence de construction sociale ou d'éléments patrimoniaux déjà existants sur place qui nécessitaient d'être démolis par exemple pour faire place à une autoroute.
different policy issues fall under different jurisdictions. So there's things that are, federally regulated, where the federal government has jurisdiction, and then there's things that are like provincially regulated. So like healthcare is a good example of something that provinces have jurisdiction over, and so ultimately that creates a difference across the provinces and territories. In different parts of the country, there's different demands for the kind of policy that is needed. On the west coast of Canada, the government is transitioning away from salmon farming, whilst in Atlantic Canada, the industry is remaining there. There are different needs and demands from the people. For example, on the west coast of Canada, there's a big wild salmon fishery. That fishery has lots of influence over what kind of policies are enacted in that part of the country. For various reasons, in some regions, more people might feel more strongly against something than in another region. That public opinion has a big say in what policies are enacted. Policies reflect real people, real places, and real choices. Ce qui fonctionne ici ne fonctionne pas nécessairement ailleurs. So next time you notice a difference in how things are done across the country, or even between neighboring towns, ask yourself what values, histories, and conditions are shaping those decisions.